souviens de moi? Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Furiosa, une saga Mad Max. Petite parenthèse avant, normalement je tourne donc lundi. On est censé, donc cette nuit c'était Super Bowl aux États-Unis et donc normalement au Super Bowl il y a des bandes annonces qui sortent, des teasers, etc. Alors une bande annonce est effectivement sortie, après c'est que des teasers ou des spots TV. Pas très intéressant, pour être très honnête. Et la bande-annonce, c'est Thunderbolt. J'ai déjà fait une réaction à ça et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc très honnêtement, rien ne m'intéresse dans ce qui est sorti. Il n'y a rien d'intéressant personnellement. Donc voilà. Du coup, j'ai changé mes plans. Contrairement à ce qui est sorti la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo réaction sur Jurassic World. Parce qu'en fait, j'allais tourner une vidéo, j'ai tourné une vidéo, mais bon, il y a un petit truc qui a foiré, puis j'allais pas retourner faire semblant que j'avais jamais vu le truc. Genre, très clairement, c'est pas pour moi. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé vite fait pour Jurassic World Renaissance? Visuellement, ça a l'air vraiment cool, vraiment chouette, mais je suis toujours pas fan des mutants et tout y quanti. Moi, je suis vraiment fan des premiers Jurassic Park où on va pas trop loin. On reste dans le truc des dinosaures comme ils étaient avant, et pas on invente des mutants et tout ça. Parce que là, franchement, moi je trouve que ça va trop loin. Après Jurassic Park, Jurassic World, pardon, 1, 2 et 3, en soi, dans l'ensemble, ça passe. J'ai eu du mal au début, mais ça passe. Après, faut aller doucement quand même. Bref, pour ceux qui sont quand même là pour Furiosa in Saga Mad Max, on est parti. Ce film est réalisé par George Miller comme les précédents, surtout le précédent dont on va beaucoup parler, qui est Fury Road, Mad Max, Fury Road, tout simplement, avec le Balaxo, qui est sorti donc le 22 mai 2024. Pour petite anecdote, il a été présenté au Festival de Cannes, il me semble. Il était pas en mai, je crois qu'il était en mai le Festival de Cannes, donc il a été présenté juste avant sa sortie en fait. En avant-première, il dure 2h28, c'est ça. C'est les notes que je regarde, vous inquiétez pas. Dans le casting de ce film, nous avons Anya Taylor-Joy qui joue Furiosa. Nous avons Chris Hemsworth qui joue Dementus. Voilà, je l'ai noté parce que je m'en souvenais plus. Et c'est tout. Il y a Immortan Joe qui revient, donc le méchant du premier film. Du premier. Oui, on va dire le premier, même si c'est dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est plutôt ce Furiosa qui est premier puisque c'est un préquel. Qui normalement, la fin du film se passe quelques mois avant Mad Max Fury Road. Il me semble. Y a pas un Mad Max Furiosa aussi? Attendez, je vais regarder. Ok, j'ai rien dit, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais bon, on est bien d'accord sur le premier film, c'est censé être du coup Furiosa, et le deuxième, c'est censé être Fury Road. Voilà. Mad Max Fury Road. On est bon là-dessus, c'est bon. On va commencer par l'histoire, c'est bien. C'est donc une histoire, comme le dit dans la bande-annonce. On parle donc de Furiosa, le film c'est sur Furiosa, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a quand même écrit consacrer sa vie à rentrer chez elle. Voici son odyssée. Voilà. Alors, donc globalement c'est ça, elle est enlevée, alors je sais plus comment on appelle la Terre Verte, c'est comme ça qu'ils l'appellent, il me semble, du coup je l'ai noté, forcément je vais pas faire semblant. La Terre Verte, qui est donc le beau paysage, cela dit, qu'on voit au début du film, en introduction il me semble. C'est vraiment un super beau paysage qu'on n'a pas vu dans l'autre film, il me semble pas. Il y a des choses intéressantes, cela dit, visuellement, qui changent un chouïa quand même de ce qu'on a vu dans le premier. Sinon, on reste quand même pratiquement tout le temps dans le sable, sur le sable. Je trouve quand même que visuellement, ça reste beau. Après, chacun son avis, c'est très saturé, cela dit. Mais moi, ça me dérange pas spécialement, pour le coup. Donc, elle se fait enlever de la Terre Verte, et je crois qu'elle se fait enlever par Dementus. Puis après, il y a une petite histoire entre Dementus et Immortan Joe. Immortan Joe va récupérer Furiosa, puis après Furiosa va s'échapper. Enfin bon, bref, c'est un petit peu redondant comme histoire et pas franchement très très intéressant comme Odyssée. Je veux dire, bon, une Odyssée, c'est quelque chose, c'est un grand voyage quand même normalement. Là, bon,
j'appellerais pas ça une odyssée, quoi. Hein. Alors je veux bien qu'on dise que c'est comme un conte, c'est une histoire, c'est une fable, etc. Bon, y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. J'ai pas dit que c'est non plus une merde. Hein. Je veux dire, c'est quand même un George Miller, c'est quand même un film de Mad Max. Il y a quand même des trucs vraiment très très intéressants dans ce film, mais scénaristiquement, je trouve pas que ce soit très très pertinent, pas très intéressant. Voilà, ça reste personnel, mais voilà, je me suis un peu fait chier, quoi. Scénaristiquement. Parce que visuellement, il y a quand même des trucs très 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 intéressants. Bon, visuellement, les couleurs sont très saturées, mais moi ça me dérange pas du tout. Je vous l'ai dit, moi ça me dérange vraiment pas. La photographie est la même, il me semble. Peut-être qu'elle est un peu plus forcée sur les couleurs, mais il me semble que c'est la même que Fury Road. Donc moi j'avais bien aimé. Vraiment j'avais kiffé vraiment ce film. Donc là, très ravi de voir qu'on est vraiment sur la même continuité. Même si ça se passe avant. On a aussi alors on a la Terre verte qui est nouveau comme paysage qu'on n'avait pas vu dans le premier, il me semble. Hein. Il me semble. Et on a aussi je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une très très grosse ville qu'on n'avait pas, on n'a pas vu ce genre de paysage, il me semble pas. Hein. Dans le premier, peut-être que je m'en souviens pas, mais il me semble qu'on l'a pas vu. Et donc c'est plutôt cool aussi de voir du changement par rapport à tout le désert, parce que c'est vrai qu'en termes de décor, après c'est le désert quoi, hein, c'est pas non plus très poussé. T'étais pas forcément là que pour ça en fait, t'es surtout là pour voir des scènes d'action avec des bagnoles quoi. C'est pas Fast and Furious, mais t'es là pour voir des bagnoles qui explosent, globalement. Il y a un truc qu'on voit dans la bande-annonce, alors je sais plus si c'est la main droite ou la main gauche. Tu vois qu'il y a un truc qui est fait que c'est pas sa main. Tu vois qu'elle a perdu sa main. Sauf qu'au début du film, elle a ses 2 mains. 2 bras, 2 mains. 2 jambes si on va par là. Mais elle a les 2. Donc tu sais qu'à un moment donné dans le film, tu vas voir quelque chose. Et il y a tellement de moments où elle se fait prendre la main comme ça, de force, tu te dis attention quand même, hein. Et non, il se passe rien. Elle se fait ça globalement toute seule. Franchement, vous savez, je l'ai déjà dit, j'aime pas le gore dans le cinéma. J'aime vraiment pas. Vraiment pas. Et donc je craignais de voir quelque chose d'un petit peu, violent quoi. Cela dit, on l'a pas tellement vu, on a peut-être même pas entendu, on a juste entendu une chaîne, mais c'est tout. Je vais pas vous spoiler non plus, mais c'est beaucoup plus soft que ce que je pensais, même si on voit un peu. Du coup, si on peut parler un petit peu de la réalisation, qui est plutôt cool, alors, je trouve quand même qu'elle est moins marquante que dans Fury Road. Sinon, il y a quand même une scène qui est cool, c'est avec le camion. Je crois qu'il y a des marchandises à l'intérieur. Alors, il y a un personnage, il n'y a pas Mad Max dans ce film, pourtant il y a un personnage, il est comme Mad Max. Hein. Il est avec Furiosa, ils sont tous les deux alliés, comme dans Fury Road. Ce qui va peut-être entraîner l'alliance dans Fury Road, justement, avec Mad Max. Mais donc là, on a ce personnage qui conduit le camion, et Furiosa qui tente de tuer tous les ennemis, avec quelques alliés, mais qui meurent, hein, ils sont pas très efficaces. Et il y a quand même une scène plutôt cool, où c'est un plan séquence où tu montes en plan drone, après plan grue peut-être aussi. Mais franchement, c'est très très cool. Les scènes d'action sont vraiment chouettes, mais je reste quand même sur ma faim parce que je trouve vraiment que par rapport au premier film, il y a eu une baisse. Vraiment, je trouve que c'était moins marquant, beaucoup moins marquant. Le premier était vraiment cool, même avec, il y avait de la musique, il y avait des flammes, il y avait... Là, t'as rien quoi. Tout le supplément qui faisait que c'était vraiment chouette dans le premier, il n'y est pas beaucoup dans ce deuxième. Et du coup, tu restes un peu sur ta faim. En fait, tu te dis, mais pourquoi ? C'est bien, hein, mais pourquoi ? Voilà. Alors, globalement, du coup, les notes, je peux vous les donner maintenant. Allociné, que ce soit spectateur ou la presse, étonnamment, c'est la même note, et c'est 4. Alors, je comprends, et je partage pas trop cet avis, je dirais vers 3-5, moi. Par là, parce que vraiment, j'ai été déçu.
par rapport, j'avais en tête vraiment que le premier, enfin que le premier, que le film d'avant, et j'avais pas d'autres références ou quoi que ce soit. J'étais vraiment focus et j'ai été déçu du coup. Voilà. Mais j'avais entendu beaucoup de mal, cela dit, sur le film, donc j'ai pas trouvé non plus tout ce qu'on avait critiqué très très flagrant. C'est vrai que scénaristiquement c'est pas terrible, mais enfin ça passe quand même. C'est juste pas une histoire hyper développée, mais ça reste quand même un peu captivant. Donc je suis pas totalement d'accord avec tout ce que j'ai pu voir, mais je vais pas aller au-delà de 3,5 parce que ça mérite pas autant que le film d'avant, quoi. J'ai été beaucoup trop déçu pour arriver à 4 quand même. Cela dit, 3,5 c'est quand même pas si mal, hein. Voilà, sinon je peux peut-être parler vite fait des performances des acteurs avant de conclure, mais Anya Taylor-Joy est plutôt cool dans ce film aussi. Cela dit, alors je crois que l'actrice qui joue dans Free Road, qui joue Furiosa, c'est Charlize Theron, il me semble. Sinon je passe un peu pour un débile, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Moi j'apprécie ce choix-là. Honnêtement, c'est peut-être le choix qui m'a donné vraiment envie de voir ce film. Sinon, j'aurais eu un peu plus de mal à y aller, je pense. Cela dit, c'est vrai que quand tu regardes la fin, tu te dis ah, bah, elle paraît vraiment très très jeune par rapport au fait que dans quelques mois, il y a le film Fury Road qui commence. C'est quand même très bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Donc c'est évidemment pas la même actrice, mais elle fait beaucoup plus jeune. C'est pour ça que le choix peut poser question. Peut-être. Sinon, Chris Hemsworth, je ne l'aime pas dans ce film. Déjà que dans les films Thor, c'est pas mon préféré, mais alors... Enfin, dans les films Marvel, tout court. Mais alors là, dans ce film, je le trouve inintéressant, pas terrible, vraiment inintéressant, quoi. Ce Dementus là, c'était une mauvaise idée, parce que par rapport à Immortan Joe dans le premier était vraiment imposant, mais là, il se fait marcher dessus limite, c'est terrible. Non, vraiment pas intéressant. Dementus, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce film en commentaire, on va s'arrêter là, moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo réaction ou avis. Les flops et tops arriveront. Cela dit, il y a beaucoup trop de films que j'ai pas vu en 2024, qu'il aurait fallu que je regarde pour les flops et tops. Je vais pas avoir le temps, je vous le dis. Donc il y a déjà Emilia Perez, à part si j'arrive à le voir d'ici là, parce que j'aurais aimé le caser celui-là. Parce que j'ai un peu l'impression de vouloir le caser dans les flops, mais bon, je l'ai pas vu donc je peux pas dire. J'aurais aimé voir L'amour ouf. Je crois que c'est Leurs enfants après eux aussi que je voulais voir. Même au début de l'année, il y a Argyle que j'ai pas vu. Impossible de le voir. Pauvre créature, je suis pas sûr de vouloir en parler. Je suis vraiment pas sûr de pouvoir en parler. Il y en a beaucoup trop que j'ai pas vu. Malheureusement, ça va être vraiment compliqué pour moi. Heureusement que c'est que des flops 5 et top 5 parce que... Bref, sur ce, mesdames, messieurs, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, je disais avis ou réaction ou les top et flops qui arrivent très prochainement. Des bisous, ciao.